Mais Mika, je veux bien, mais je sais pas quel genre d'exercice je dois mettre à chaque séance. T'inquiète pas, on y arrive. En renforcement musculaire, il existe deux grandes familles d'exercices. Il y a les exercices complexes ou polyarticulaires, qui sont des exercices qui sollicitent plusieurs articulations en même temps. Par exemple, un squat, tu vas mobiliser l'articulation des genoux, mais aussi l'articulation des hanches. Et en sollicitant plusieurs articulations, tu mobilises de ce fait beaucoup de masse musculaire. Donc j'ai envie de dire que c'est tout bénef ce genre d'exercice. Plus tu mobilises de masse musculaire, plus tu dépenses de calories, plus tu dépenses de calories, plus tu perdras du poids. Sauf qu'il y a un truc qui s'appelle la récupération à prendre en compte. Donc ce que je te propose, c'est de rajouter dans un premier temps entre 2 et 4 exercices polyarticulaires, donc complexes, par séance. Pas plus. Et entre ces exercices polyarticulaires, tu vas mettre un exercice monoarticulaire qui engage juste une articulation, par exemple le curl biceps, qui mobilise que le coude, soit des exercices beaucoup moins gourmands en énergie et en capacité nerveuse. À eux seuls, ils te donneront peut-être un peu moins de résultats, mais ils te permettront de rajouter du volume d'entraînement sans monter exponentiellement ton niveau de fatigue. Bon Mika, je vois à peu près quel exercice mettre, mais combien de répétitions et combien de séries je dois faire par exercice? T'inquiète pas machine, je vais t'en parler aussi. Commençons par le volume des exercices complexes. Tu vois le crossfit? T'as sûrement vu énormément de vidéos de crossfit de personnes qui font extrêmement mal les mouvements, que ça en devient même des fois limite dangereux. Dans la plupart des cas, si au moment où ils sont filmés, ils sont amenés à faire des mouvements pourris, c'est parce qu'ils sont d'ores et déjà fatigués. À force d'enchaîner bon nombre de répétitions sur des mouvements techniques. Donc certes, pour les débutants, c'est bien de faire pas mal de répétitions pour commencer. Mais sur les mouvements complexes, moi ce que je te conseille de faire, c'est de faire un maximum de 10 voire 12 répétitions sur chacun d'exercices, mais pour augmenter le temps sous tension, tu feras en sorte de rajouter un tempo et notamment du temps en excentrique. Et l'excentrique c'est quoi? Par exemple sur un curl biceps ici, au moment où je lève la charge où c'est dur, c'est du concentrique, et l'excentrique c'est le fait de retenir la charge pour revenir en position initiale. Pareil sur un squat, je retire mon poids du corps, ici c'est l'excentrique, et au moment de relever mon boule, hop, ici j'ai du concentrique, donc ici je vais ralentir cette phase-là. Ça te permettra de limiter le nombre de répétitions et donc le niveau de risque que tu fasses n'importe quoi, tout en te proposant un temps sous tension conséquent. Et pour les exercices simples, vu qu'il y a moins de risques, tu peux monter le nombre de répétitions sans problème. Et aller jusqu'à 15 ou 20 répétitions, c'est pas mal pour un début. Enfin, pour ce qui est du nombre de séries, je te conseille entre 3 et 4 séries par exercice. Et pour le temps de repos, ça dépendra de ton état de fatigue. Le but c'est de récupérer suffisamment pour refaire une série de qualité après celle que tu viens de terminer. Et j'avoue quand même qu'il y a tellement de choses à dire sur le sujet qu'en une seule vidéo ça va être compliqué de tout balancer. Du coup ce que je t'invite à faire c'est de me poser des questions en commentaire et je les traiterai une à une dans les prochains épisodes.